Comment est-ce que tu vas faire pour avoir tes 1000 premiers abonnés sur Instagram? Ces abonnés que tu vas transformer en clients. Parce que c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, si tu veux être un influenceur, tu n'es pas sur la bonne chaîne. Mon objectif à moi, c'est de partager des tips pour faire croître ton business en ligne. On va passer tout de suite sur mon écran et on va pas perdre de temps. Donc voici comment tu vas faire pour avoir tes premiers 1000 abonnés sur Instagram. Je vais t'expliquer vraiment chaque étape, d'accord? La première des choses, c'est qui est-ce que je suis pour te parler de ça? Donc, je suis chef d'entreprise, j'ai 2 boîtes et 2 business en ligne qui marchent extrêmement bien et surtout j'ai 2 comptes Instagram qui sont super intéressants. Il y en a un qu'on a monté à presque 200 000 personnes et l'autre à presque, maintenant 14 000 personnes. Donc si tu veux, Instagram, c'est un petit peu mon terrain de jeu, c'est un petit peu mon dada, et on a fait énormément, énormément d'argent grâce à Instagram. C'est ce qui nourrit à 90% mes business en ligne, ok? Et ce que je veux pour toi, c'est que tu fasses exactement la même chose, et je vais te dévoiler la stratégie que j'emploie depuis maintenant des années pour avoir autant de reach, pour avoir autant d'abonnés et autant de potentiels clients, ok? Donc on est parti. Donc la première question que tu peux te poser, c'est, et finalement, ça va me servir à quoi Instagram? Instagram, ça va être vraiment ce qui va propulser ton business. Ça va être vraiment ce qui va venir doper ton business, ce qui va venir le renforcer, ce qui va venir te donner une visibilité, mais surtout en dépensant littéralement 0 €. Et c'est ça que la plupart des gens ne veulent pas comprendre, c'est que c'est super puissant. Si aujourd'hui tu as un business en ligne, si aujourd'hui tu veux croître, si aujourd'hui tu veux avoir des revenus récurrents grâce à ton business en ligne, c'est impératif que tu sois sur Instagram. C'est comme ça que je suis devenu libre financièrement, géographiquement, mais c'est comme ça qu'on accompagne aussi nos clients à avoir les mêmes résultats. Et donc je vais t'expliquer step by step comment tu vas pouvoir faire la même chose. Donc l'idée c'est celle-ci. L'idée c'est que déjà, comme je te l'ai dit précédemment, tu vas investir littéralement 0 €. Il y a 1000 personnes qui vont te découvrir grâce à Instagram. Il y en a peut-être 100 qui vont décider de te suivre parce qu'ils trouvent ton contenu intéressant. Il y en a 10 qui vont être intéressés par ton offre. Et il y en a au moins un qui va acheter ton offre hybride. Parce que nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Des offres pleines de valeur, une offre que tu vas pouvoir vendre cher. Ok? Ça, si vous le voulez, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais là, on va se focus sur Instagram. Ensuite, la chose que je voulais partager avec toi, c'est que tu dois absolument être sur Instagram. Si aujourd'hui, tu n'es pas sur Instagram et que tu as un business en ligne, honnêtement, j'ai envie de te dire, t'as pas envie de réussir. Si tu veux réussir, si tu veux être rentable, si tu veux avoir un business qui est non seulement rentable, mais surtout croissant, tu es obligé d'utiliser Instagram. Et là, je vous ai mis un article qui est hyper intéressant, vous pouvez faire pause pour le lire. Mais en substance, ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, Instagram, par sa nature très visuelle, par aussi la palette de propositions qu'il a avec les réels, avec les publications, avec les carousels, avec les stories, c'est vraiment l'outil que tu dois utiliser. C'est vraiment la plateforme sociale la plus intéressante pour le business. Maintenant, est-ce que les autres sont intéressantes? Oui. Mais si aujourd'hui tu as un business qui fait zéro et que tu veux faire tes premiers milliers d'euros en ligne de manière récurrente, c'est sur Instagram qu'il faut absolument être. Ok? D'ailleurs, je vais te montrer un truc. Ça, c'est la puissance vraiment du réel Instagram. On voit donc qu'entre 2022 et 2023, le format qui fonctionne le mieux en termes de reach, c'est le réel. Et on voit également que le réel, eh bien, il grimpe d'année en année. Donc vraiment, si tu ne fais pas de réel, c'est vraiment que tu n'as rien compris à Instagram. Il faut vraiment, vraiment que tu te penches là-dessus. Les publications, c'est bien, attention. Les carousels, c'est très bien. Les stories, c'est cool. Mais le réel Instagram, c'est ce qui va te permettre de toucher un maximum de personnes. Et si tu l'as bien compris, c'est ça que ça va venir nourrir. Plus tu vas ramener de personnes en haut de ton tunnel, plus tu vas faire d'argent à la sortie de ton tunnel. Ok? Donc ça, c'est important. Et là, je t'ai donné l'exemple tout simplement de l'un de mes comptes où tu vois que, je veux dire, il n'y a pas de débat. Les réels Instagram, c'est ce qui me permet de toucher un maximum de personnes avec plus de 400 000 personnes que je touche chaque mois au minimum grâce aux réels. C'est phénoménal. Et donc dans ces personnes-là, il y a bien sûr des gens qui vont venir s'abonner, qui vont venir cliquer sur les liens et qui vont venir tout simplement acheter ton offre. Ok? Ensuite, je sais que ça c'est un truc qui peut être un petit peu frustrant parce que les gens ne vous le disent pas. Mais la croissance, elle n'est pas du tout linéaire. De toute façon, que ça soit sur Instagram, YouTube, TikTok ou d'autres. Donc il y a des gens qui vont se désabonner. Et c'est ok.
Il faut l'accepter. Donc là, si par exemple on prend entre le 9 mai et le 6 juin exactement, on voit qu'il y a 7000 personnes qui se sont abonnées à mon compte, mais qu'il y en a 4000 quasiment qui se sont désabonnés. Est-ce que je vais pleurnicher? Est-ce que je vais me dire, oh non, il y a quelque chose que je fais pas bien, etc. Non, c'est pas grave. Parce qu'au final, j'ai quand même pris 3268 abonnés. Donc vous imaginez, donc en moins d'un mois, quasiment un mois, j'ai pris plus de 3000 abonnés qui découvrent mon travail, qui vont s'intéresser à ce que je fais, etc. Donc ça, c'est plutôt positif pour le business. Pourquoi est-ce que les gens se désabonnent? Bah, tout simplement, ils n'aiment pas ce que tu fais. Ou alors, ils n'ont pas compris ce que tu partageais. À la base, ils sont tombés sur un réel qui était un petit peu général, et ils n'ont pas compris qu'en fait, toi, ce que tu visais, c'était telle ou telle chose, que ton positionnement, il était celui-ci dans ta niche, etc. Donc ils se sont dit, ah, je me suis trompé, je me désabonne. Il y en a certains, on va pas se mentir, ils en ont marre de voir ta tête. Parce qu'en fait, tu publies tellement, tu es tellement présent sur la plateforme qu'ils craquent, ils en peuvent plus. D'accord? Et puis il y en a d'autres qui ont été possiblement blessés par une opinion. Et c'est ok. Parce que tu es transparent, tu es honnête, tu dis ce que tu penses, tu te positionnes sur certaines choses, et les gens ne sont pas ok avec ça. C'est pas grave. Donc ils vont se désabonner, c'est ok. Comprends bien que cette croissance, elle est en dents de scie. Tant que la pente, elle est ascendante, on est good, on est bon. Donc tu continues ce que tu fais, tout simplement. Ensuite, la question que tu peux te poser, c'est pourquoi est-ce que Instagram te mettra toi en avant plutôt que les autres? Eh bien, la réponse, elle est très simple. C'est que tu gardes déjà les gens, les utilisateurs sur la plateforme. Le but d'Instagram, le but de tous les réseaux sociaux, c'est de garder les gens sur la plateforme. D'accord? La deuxième des choses, c'est que les gens vont aimer ton contenu, vont le liker, le partager, l'enregistrer, l'envoyer. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour ton algorithme, pour pouvoir être mis en avant par la plateforme. C'est pour ça que tu vois souvent des gens, moi le premier, parfois on dit, mets un like en soutien, enregistre, envoie à une copine ou un copain, etc. C'est très important de le faire. Ensuite, Instagram, il a compris ta niche, parce que tu lui as fait comprendre. Et ça, c'est le point suivant. Il a compris ce que tu partageais, il a compris l'avatar que tu visais globalement, et donc ça va te permettre de toucher les bonnes personnes. Et surtout, ce qui va t'aider vraiment à exploser sur Instagram et à atteindre tes premiers 1000 abonnés, c'est ta régularité, ta constance. Je pense que c'est vraiment le point clé. Aujourd'hui, on fait beaucoup de vidéos sur comment hacker l'algorithme, comment faire 100 millions de vues en 24 heures, etc. Ok. Ce qui marche vraiment, ce que j'ai testé, ce qui m'a fait exploser, c'est ma régularité. Tout simplement. Et je vais te partager après ma stratégie. Donc là, comme tu peux le voir, c'est différents réels. Il y a des réels où je peux faire 10 000 vues, un petit peu moins. C'est très rare, hein. Ça c'est un réel que j'avais posté quelques heures auparavant, mais ça peut arriver. Il y en a un autre où j'ai 23 000 vues, il y en a un autre où j'ai 47 000 vues, il y en a un autre où j'en ai 129, et puis il y en a un où j'ai 700 000 vues. Ce qui va te permettre d'arriver à ces chiffres-là, c'est tout simplement ta régularité, mais pas que. Il va falloir, à un moment donné, step up aussi sur la qualité du contenu, ok? Et pour te dire, la vidéo où j'ai fait 700 000 vues, elle est plus vieille que, par exemple, la deuxième où j'ai fait 23 000 vues. Et c'est ok. Aujourd'hui, ça m'arrive de faire encore 20 000 vues, 40 000 vues. C'est pas grave. Parce que le but, c'est pas de toucher un maximum de personnes, mais c'est de toucher les bonnes personnes. Et pour faire 1000 abonnés, sois juste régulier et je vais te montrer comment. Ce que tu dois faire, c'est tout simplement suivre ma stratégie avec constance. Je le répète encore une fois, mais c'est tellement important. Donc, la première des choses, c'est d'avoir un compte qui paraît professionnel. Regardez, analysez les comptes que vous suivez. Certains ne sont pas professionnels. Et n'oubliez pas une chose, c'est que vous n'êtes pas un influenceur. Vous êtes un businessman, vous êtes un entrepreneur qui veut faire croître son business. Donc vous n'êtes pas un influenceur, ne pas l'oublier. La première des choses, c'est avoir une photo professionnelle où on te voit, on te reconnaît, surtout si c'est du personal branding. Maintenant, si c'est une marque, eh ben, tu mets tout simplement le logo de la marque. Moi, ce que je préconise, c'est de mettre un fond qui va être uniforme, peu importe la couleur. Ça peut être jaune, ça peut être rouge, ça peut être bleu, ça peut être violet, ça peut être tout ce que tu veux. Mais voilà, qu'on te reconnaisse bien. La deuxième des choses, c'est d'avoir un pseudo qui est clair. Là, tu as deux écoles. Enfin, c'est pas que tu as deux écoles, tu as deux options. La première option, c'est ton nom, prénom, parce que tu es sur du personal branding. Par exemple, moi, c'est Amar BHD. BHD, en fait, c'est un diminutif pour mon nom de famille. Mais ça pourrait être, par exemple, sur l'un de mes comptes, c'est Amar Hob Coach.
On comprend ce que je fais tout de suite dans mon pseudo. Donc c'est important. Ensuite, j'ai mis ajouter ta spécialité. Si tu regardes bien, là, j'ai mis iTicket Expert. Donc à chaque fois que quelqu'un va taper iTicket, bah certainement, je vais tomber dans la liste des comptes. Donc là, par exemple, tu peux mettre coach sportif numéro 1, coach en perte de gras, euh, mettre du copywriting ou je sais pas quoi, mais tu le mets tout de suite à côté de ton nom. Ok. Ensuite, ta promesse, elle doit être claire. Il y en a certains, sur ça, vous vous perdez. J'aide X à faire Y en Z temps. Ça, c'est très bien. Donc j'aide les femmes de plus de 25 ans à perdre 10 kilos en 90 jours. On comprend tout de suite ce que tu fais. Quand je viens sur ton compte, je comprends quel type de contenu je vais avoir. Ok. Et ensuite, il te faut un call to action. Moi, c'est par exemple masterclass offerte avec un seul lien cliquable. Oublie les Linktree. Si tu as 200, 300 000 abonnés et que tu as plusieurs trucs, ok. Aujourd'hui, tu n'as même pas 1000 abonnés si tu regardes cette vidéo, donc tu mets un seul lien, et ça va être le lien vers ton lead magnet, vers ta VSL, vers ton ebook, ou que sais-je, ok. C'est ce qui va te permettre de faire des ventes. Tu sais, les gens, quand tu leur donnes beaucoup de directions, ils se perdent. Donc là, il faut que le chemin vers ton produit et vers ton service, il soit clair. Aide-les, aide tes abonnés à trouver ce chemin-là, un seul lien cliquable. C'est très important. Ensuite, il va falloir éduquer ton algorithme. Donc là, je t'ai fait une petite capture d'écran où je vais masquer le contenu qui ne m'intéresse pas. Je vais le masquer, je vais l'enlever, et les choses qui m'intéressent, au contraire, je vais les liker, les enregistrer, je vais peut-être laisser un commentaire, tu vois. Ton algorithme, Instagram, va comprendre ce que tu recherches. Donc il ne faut pas que tu traites ton compte pro comme un compte personnel. D'accord? Et ça va te permettre non seulement d'avoir des idées en illimité, parce qu'en fait, ils vont te mettre en avant du contenu qui t'intéresse, ça peut être business, ça peut être la nourriture, ça peut être le sport, peu importe, et tu vas pouvoir t'inspirer de ce contenu pour créer ton propre contenu. D'accord? Donc ça, c'est important d'éduquer son algorithme. Ensuite, il va falloir utiliser toutes les fonctionnalités d'Instagram. Voilà ce que je te propose et voilà ce que j'essaie de faire au maximum pour moi et voilà ce que font aussi mes clients. Donc la première des choses, c'est d'essayer de faire des lives de temps en temps. Mais ça, tu vas les faire une fois que tu auras atteint peut-être 300, 400 abonnés. Avant ça, ça sert à rien. C'est comme donner cours dans une classe qui est vide. Mais en tout cas, ce que ça va te permettre, c'est de créer du lien avec ton audience. Tu vas aussi imposer ton autorité sur le marché parce qu'ils vont voir que tu maîtrises ton sujet, donc tu vas apporter de la valeur. Ça va te permettre aussi de connaître ton avatar à travers les questions qui reviennent, qu'il te pose. Tu vas pouvoir faire des call to action. À la fin du live, par exemple, allez cliquer sur le lien en bio, je vous explique tout, ou récupérez votre ebook, ou peu importe. Et ça, je te recommande de le faire au moins 2 fois par mois. Moi, sur mon tout premier business, je le faisais une fois par semaine, et ça marchait vraiment, vraiment très bien. La deuxième des choses, ça va être les réels. Sur les réels, ça va te permettre d'augmenter le reach, comme on l'a vu, c'est assez clair. Ça va te permettre également de donner de la valeur de manière condensée, c'est-à-dire entre 30 secondes, 1 minute, allez, maximum 1 minute 30. Donc ça, c'est très bien. Ça va être un shot de dopamine aussi pour les gens qui te suivent ou qui te découvrent. Il va falloir mettre l'emphase sur le hook. Le hook, c'est la première phrase d'accroche, c'est très important. Donc ça, si vous voulez, on en fera une vidéo. Et ensuite, tu vas faire des call to action aussi. Abonnez-vous, ou alors allez cliquer sur le lien en bio, ou alors avec ManyChat, laissez un commentaire et je vous envoie l'ebook, etc. Ok? Et ça, c'est au moins 5 fois par semaine. Et si tu veux vraiment pousser le truc un peu plus loin, tu publies 2 fois par jour. Et tu te laisses 2 jours off, donc 10 fois par semaine. Mais pour atteindre la barre des 1000 abonnés, c'est pas forcément nécessaire. Ensuite, tu vas faire des publications / des carousels. Donc tu vas apporter de la valeur à ton audience, à tes futurs clients. Les gens achètent quand on leur donne quelque chose. Donc il faut que toutes tes publications, tout tes réels, tout tes lives, tout ce que tu fais sur Instagram ait pour objectif d'apporter de la valeur aux gens qui te suivent et aux gens qui te découvrent. C'est comme ça. Si tu veux recevoir de l'argent, il faut que tu donnes quelque chose. D'accord? Et donc ça va te permettre aussi d'asseoir ton autorité dans ta niche. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit propre. Et pareil, 1 à 2 fois par semaine pour commencer, c'est très bien. Et ensuite, les stories, c'est très très important aussi. Ça va te permettre de connaître ton avatar avec, par exemple, poser des questions, faire des sondages, ce genre de choses. Tu vas pouvoir partager un peu de lifestyle, ça c'est cool. Faire des call to action également. De toute façon, quand tu peux faire des call to action, tu fais des call to action. D'accord? Il y a 2 types de call to action, on va dire. Il y a les call to action pour vraiment Instagram, c'est-à-dire abonne-toi, like, commente. Et il y a les call to action pour ton service ou ton produit. Check dans ma bio,
récupère mon e-book, regarde ma masterclass, etc. Donc ça, je te recommande de le faire 4 à 6 fois tous les jours. Donc 4 à 6 stories tous les jours, c'est très important. Et t'essayes de mettre des intervalles de 2 à 3 heures entre chaque story. Comme ça, tu vas réapparaître, tu sais, dans les bulles de story. Et la personne va pouvoir regarder tes stories, même si elle n'avait pas vu la précédente, elle va tomber dessus, et ça va augmenter le nombre de vues que tu as en story, ok? Et donc là, tu as le résumé, tu prends un petit screen si tu veux, et ce que je veux pour toi, c'est vraiment que tu l'appliques, tout simplement. N'hésite pas à me mettre go dans les commentaires si tu comptes vraiment appliquer cette stratégie, et encore une fois, c'est ce qui m'a fait exploser sur Instagram. Il n'y a pas de formule magique, c'est juste de la constance, du travail quotidien. Je te laisse aussi checker ma masterclass gratuite qui t'explique comment tu peux partir d'une passion, d'une expertise et arriver à un business qui va être rentable. Et nous, on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.